Muhammadan Rasulullah, point de divinité excepté Allah, et Mohammed est le messager d'Allah. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, tout nous ramène à ça. Et vous êtes bel et bien dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Bienvenue dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam, c'est votre émission d'information, de conscientisation, de santé. C'est un panel, donc un panier où il y a tout le quotidien de tous les jours. Alors, chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans votre émission, n'est-ce pas? Et vous êtes avec votre sœur Mariam Kallé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nécessite l'apport des uns et des autres, le commentaire des uns et des autres. Le 88-17 passe maintenant. C'était dû à un mauvais branchement, n'est-ce pas? En voulant ajuster mon téléphone, j'ai bougé un fil et donc c'est bon maintenant, le 88-17 passe. Alors, chers auditeurs, et le 06 24 92 80 est là pour vos SMS, n'est-ce pas? Alors, le thème de votre émission n'est autre que celui-ci. Est-ce qu'on peut être amoureux sans être jaloux? Est-ce qu'on peut être amoureux sans être jaloux? Est-ce que la jalousie est-elle importante en amour? Si oui, dites-nous le pourquoi. Et sinon, dites-nous le pourquoi. Que les uns et les autres puissent appeler en donnant leur avis face à cela. Oui, chers auditeurs, auditrices, que les uns et les autres ne pensent pas que nous, musulmans, nous ne sommes pas des amoureux, bien au contraire. Nous sommes des amoureux, mais nous devons le faire dans le licite et non dans l'illicite. Alors, le thème du jour de votre émission Le Petit Coin Mariam, est-ce qu'on peut être amoureux sans être jaloux? La jalousie est-elle importante en amour? Si oui, dites-le pourquoi. Et si non, dites aussi le pourquoi. Nous répondons au 88 17 8817. 8817, chers auditeurs, auditrices. Et le 06 24 92 80 pour vos SMS. Nous passons à la transition tout en entendant votre coup de fil. Nous passons à la transition en attendant que vous participez massivement en appelant sur le 88 17, chers auditeurs. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره
Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with him, he is the one alone. The prophets, best of humankind, to all nations and all tribes. Last of all, Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu, formed of light and beauty, the angels of the Lord, to praise Allah, to help mankind, Jibreel brings the word. The scriptures all by Allah sent, Torah, Psalms and Gospel, then the source of perfect guidance, the glorious Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Comme vous pourrez le constater, le 8817 a fait des siennes. Il y a un problème de connexion, n'est-ce pas? C'est un problème de réseau. Ce n'est pas dû à la radio, c'est pas de notre faute. Alors pour ceux qui aimeraient appeler, nous répondons au 06 24 92 80, 06 24 92 80. Le thème de votre émission le petit coin Mariam n'est autre: est-ce qu'on peut être amoureux sans être jaloux? La jalousie est-elle importante en amour? Si oui, dites pourquoi. Sinon, dites pourquoi. Est-ce qu'on peut être amoureux sans être jaloux? Est-ce qu'on peut se marier, aimer sa femme et n'est pas la jalouser quand il y a quelqu'un qui s'approche? Et c'est vice-versa aussi. Est-ce qu'on peut aimer son époux, en français facile, sans pourtant en être jalouse? C'est-à-dire lorsqu'on voit les femmes rôder autour, ou voilà, monsieur sort de la maison, tout pimpant, tout beau, avec une très belle chemise, il a bien taillé sa barbe, il est tout machallah, et très bien parfumé lorsqu'il sort de chez nous. Est-ce qu'on peut aimer son homme ou sa femme sans pourtant être jaloux? Si oui, dites-le pourquoi. Appelez au 06 sur le 06 24 92 80. Sinon aussi, appelez sur le 06 24 92 80. Je lance une magnifique mélodie de votre... Ah, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est la part de Nana Issa au 22. D'accord. Nana Issa d'Ovendo, on vous écoute. Oui, tu dois être jaloux parce que c'est ce qui prouve que tu l'aimes beaucoup. D'accord. Donc, si je comprends bien, si on n'est pas jaloux, ça veut dire qu'on n'aime pas son homme ou quoi? Non. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ah tu oui. dois être jaloux parce que tout ce que tu aimes, ça doit être pour toi seul. Donc, le cœur qui aime ne veut pas partager, comme on le dit si bien. Non, on peut pas partager. Ah, d'accord. Ce que tu aimes, on ne peut pas partager. Ah c'est pour oui. cela que la jalousie existe. Ah, d'accord. Mais qu'en est-il? Vous êtes une musulmane ou non musulmane? Tu es musulmane? Bon, qu'en est-il de lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si vous n'atteindrez jamais la véritable croyance, si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu dois aimer parce que nos frères, ton mari va épouser une autre. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qu'on épouse là, ils ne font pas la jalousie. Parce qu'ils donnent leur cœur à Dieu, parce que Dieu a dit qu'on doit Partager. avoir rivé. Voilà. Sinon, c'est pas qu'ils ne sont pas jaloux. Ils sont jaloux. Chaque femme est jalouse de son mari. C'est la vérité.
qui sont rivales, là, ils font l'autre fait sa jalousie, l'autre fait sa jalousie dans le coin, mais seulement parce qu'ils ne peuvent rien faire parce que Dieu a décidé ainsi. Mhm. Donc vous faites taire un peu votre ego, vous faites taire votre moi pour faire place à la volonté de Dieu, quoi. C'est ça, en principe. Voilà, c'est ça. Donc c'est le djihad nafs. Vous avez pratiqué le djihad nafs, là. C'est ça. Alors, merci beaucoup, la sœur Nana Issa Dovendo. Elle a dit que quand on aime, on peut pas ne pas en être jalouse, tout simple. La jalousie fait partie de l'amour. Lorsqu'on aime sa chose, on n'aimerait pas la partager. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Oui? Mariama, Oui? jalousie c'est bien réel. À Monsieur la Abdullah le Traoré. prophète nous a dit que quelqu'un qui n'est pas jaloux, il n'est pas un homme. L'homme doit avoir jaloux, la femme doit avoir un jaloux. Mais notre jalousie d'aujourd'hui, c'est préparer l'huile, verser de son mari ou briller l'eau chaude, baisser l'autre. Ça, c'est pas les jaloux, ça, c'est la sorcellerie. Tu peux être jaloux avec ton mari à sa façon de faire, à manière de parler. Les femmes aussi peuvent être aussi jaloux. Alors, tous les deux, il y a des jalousies qui peuvent à la douce. Chacun connaît que vraiment ça ne se plaît pas. Et puis, vous allez arranger. Le non-musulman, là, on prépare le chaude, allez, ou on prépare le gâteau, l'eau qu'on prépare avec le gâteau, là, on prend ça, se verse là-dessus. Allez, grillez tout. Moi, j'ai vu beaucoup qui sont morts pour ça. Oui, monsieur Abdullah Traoré, vous avez dit les non-musulmanes, mais moi j'en connais beaucoup de musulmanes qui ont fait cela, et surtout dans une contrée bien spécifique. Hein. Ce sont des musulmans qui l'ont fait, hein. C'est pas que des non-musulmans. Ah oui, il faut quand même être assez honnête pour le dire. Ah, des gens qui sont nés soi-disant musulmans, qui l'ont fait, hein, parce que le mari a dit juste, il y a même il plaisantait, il n'était même pas sûr de cela. Il a plaisanté avec sa femme en lui disant qu'il va mener une deuxième. Pendant que le mari dormait, elle a chauffé son eau chaude et puis elle lui a... Bon, voyez-vous, c'était des musulmans. Est-ce que tu peux passer avec quelqu'un aujourd'hui, dans quelques minutes, à qui déjà oublié. Mais maintenant, si tu gardes ça jusqu'à aller couper le patron, c'est ça. C'est comme par exemple, quand tu vas aller salir ton beau-frère, Mariama, tu vas salir ton beau-frère, tu es assis dans ton là, ce skill là cassé. Est-ce que tu peux encore dire que c'est ton beau-frère? Parce que tu fais la salutation à cause de ça, à cause de ton skill. Mais qui est cassé ça? Maintenant, tu vas aller dire quoi? C'est comme par exemple, quand tu es avec ton mari, tu es jaloux, tu coupes patron. Mais il y a plus les jalousies, mais c'est toi qui vas regretter après. Tout à fait. Après les gens qui disent les jalousies. Qu'Allah nous pardonne beaucoup. Tout à fait. C'est vrai. Donc, il y a des jalousies. Les musulmans, on peut être jaloux. Oui. Mais c'est ça façon de faire que la femme peut dire que non, aujourd'hui la sécurité a fait ça ne me plaît pas. Oui. Je vais te dire comme ça. Parce que c'est pour toi, c'est halal. Donc, tu lui diras seulement que non, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Moi, je ne veux pas ça. Si tu continues à faire ça, en tout cas, on va pas t'attendre. Si l'homme n'est pas bête, tu peux faire attention. Ou bien si le monsieur aussi a dit à une femme, si la femme n'est pas bête, voilà, ça se passe comme ça. Mais tu vois aller prendre le couteau, tu transpires à ça au lit maintenant, après savoir bombarder, finir, tu coupes le truc. Ça, c'est pas le jalousie. Ça, c'est la sorcellerie. Alors, on se dit la vérité. Les mamans, pardonnez-moi. C'est votre travail, pardonnez-moi beaucoup. L'homme n'a jamais pris le couteau pour regarder à sa femme au lit qu'il a refusé. Mais c'est les femmes qui coupent les bananas de leur mari. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci monsieur Traoré Abdullah. Nous répondons 06 24 92 80. 06 24 92 80. Le thème de votre émission Le Petit Coin Mariam, est-ce qu'on peut être amoureux sans être jaloux? La jalousie est-elle importante en amour? Si oui, dites-le pourquoi. Sinon, dites-le pourquoi. Vous avez sur le plateau Axel Kumba qui a quelque chose à dire concernant cela et Makulbi. Axel Kumba, Makulbi, place à Makulbi d'abord. Axel Kumba, c'est tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire concernant le thème du jour? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Oui. Le thème, il est très intéressant. Bon, je pense que la jalousie, c'est naturel. Hein. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Et surtout quand on aime, on est jaloux. Oui. Parce qu'on aime tellement la personne qu'on n'imagine pas avec une autre. Oui. Donc, c'est naturel. Maintenant, aussi, les jalousies, il ne faut pas aussi trop aller dans l'excès.
Il faut avoir le juste milieu. D'accord. Voilà. Je ne sais pas trop si je suis hors sujet. Non, mais enfin, ce que j'ai compris, c'est que vous vous dites que la jalousie est naturelle, c'est tout à fait normal, mais tout en étant dans le juste milieu. Il ne faudrait pas excéder en jalousie parce qu'il y a des jalousies maladives. Oui. Voilà. Et donc, quand on aime, vous êtes pour celles qui disent, quand on aime, on ne veut pas partager. On ne veut pas partager, Oui. mais on peut partager. On ne veut pas partager, mais on peut partager. Oui. C'est-à-dire, vous avez un bon gâteau que vous aimez Mhm. et que vraiment vous aimez. Vous n'aimez pas, vous ne voulez pas le partager, mais vous n'avez pas d'autre choix que de faire- partager, Voilà. de faire avec. Oui. Voilà. Et aussi, la jalousie aussi, elle naît souvent du manque de confiance. Lorsqu'on n'a pas confiance, Mhm. lorsqu'on n'a vraiment pas confiance en la personne, Ah oui. ça peut créer de la jalousie aussi. D'accord. Quand la personne, vraiment, vous en avez confiance, vous êtes sûr d'elle et tout, Mhm. vous pouvez être jaloux, mais pas aller jusqu'à À l'extrême. À l'extrême, voilà. D'accord. C'est ça. Parce que quand il y a un manque de confiance, un côté aussi, on se dit que, oh, mais est-ce que la personne, lorsqu'elle part comme ça, par exemple, je prends l'exemple d'un monsieur qui sort chaque matin, comme j'ai entendu Oui. Axel Comba le dire tout à l'heure, Oui. sapé chaque matin, il sort bien parfumé et tout ça. Mhm. Vous savez, dans la communauté, entre parenthèses, malienne, Oui. quand un homme, Oui. vous le connaissez depuis 10 ans, Oui. il porte souvent 3-4 tenues, Oui. d'un coup comme ça, il commence à porter, se parfumer et tout ça. S'il n'y a pas d'étincelle à la maison, Oui. après un certain nombre de temps, on se dit si c'est pas à la maison, c'est dehors. D'accord. Peut-être il a une deuxième qu'il veut faire entrer ou Oui. une Et troisième. donc, il est obligé de se mettre Voilà. sur ces 4... voilà. Et ici, la jalousie ici, c'est un manque de confiance et un manque de communication. Oui. Voilà. Quand il n'y a pas la D'accord. communication, parce que quand il y a la communication, il peut te dire, bon voilà, si tu vois que Mhm. je fais un peu l'effort de m'habiller, c'est parce que à la mosquée, on en a parlé dans Oui. un coup de bas. Oui. Ou si je fais l'effort de maintenant m'habiller, c'est parce que j'en ai quand même aujourd'hui un peu les moyens. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. On va répondre d'abord à cet auditeur sur, cet auditeur sur le 88-17. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Monsieur Traoré Abdullah. Non, c'est M. Mohamed Assad Sobraga. Ah, d'accord. Monsieur Mohamed, ancien Sobraga. Bonne arrivée. Merci, Maria. Oui. Bismillah. En tout cas, je vous donne la salam, vous qui sommes là-bas. Wa alaikum salam wa Oui. rahmatullah. Je suis à côté de vous, là. Mashallah. Et je vais essayer de donner mon avis par rapport au thème du jour. D'accord. On vous écoute. Bon, la jalousie, comme vous l'avez dit, la jalousie est normale. Mhm. Mais moi, je dis il y a 3 qualités de jalousie. Il D'accord. y a une seule qualité qui est permise. Mhm. La jalousie est normale. Quand ta femme est là, il faut que tu sois jaloux pour que tu la préserves bien. Tout à fait. Autrement, tu la préserves bien. Mais il y a la jalousie bête. Il y a la jalousie sauvage. Maladive. Et, oui, et tu deviens maladie. La jalousie bête, là, c'est que tu vois peut-être ta femme en train de descendre ou bien dans le travail. Tous ses collègues, c'est que tu n'as pas confiance, quoi. Tu vois toujours, tu cherches toujours le problème, là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la jalousie bête déjà. Essayer de te contrôler. La base de tout ça, là, c'est d'abord de faire confiance à ton conjoint. D'accord. Faire-lui confiance. Et du moins, j'ai dit, les gens qui sont jaloux jusqu'à aller à FM, ce sont les gens qui ne sont pas corrects. Parce que c'est dit, c'est qui est fort, c'est ce que l'autre peut faire. Et c'est voir que la manière qu'elle même dit, c'est comme ça que l'autre aussi peut faire la même chose. C'est comme un voleur qui a peur d'être volé. Si tu voles un voleur, le voleur va te suicider parce qu'il ne peut pas accepter qu'on lui vole. Mais pourtant, lui, il a fait voler déjà. Ça, c'est un très bel exemple. On peut essayer de faire des comme ça, là. Tout à Si vous fait. laissez de voler un voleur, même un 100 fois, il peut mourir. Oui. Donc, c'est la personne qui est son cœur est clair. Il aime sa famille, il sait que même s'il voyage, il quitte son pays là. 1 mois, 2 mois, il a que ça comme au Gabon, il ne peut pas. Il connaît que lui, c'est attiré à la sponsor là. Tout à fait. La personne là, il va être jaloux de sa femme, la manière que c'est recommandé. Il ne peut pas voir ta femme à déjà dans le taxi, un homme descend encore, il descend, il dit que l'homme là qui était décédé, c'est qui? Il oublie que c'est comment ça devient à sa femme. Tu dis bonjour à sa femme, il va bassurer sa femme. Donc, ce sont les jalousies sauvages qu'on ne peut pas encourager. Tout à fait. Quand c'est dans le tien, la jalousie, c'est quelque chose de naturel. Oui. Quand on aime, la jalousie doit nous amener à préserver ce qu'on aime. C'est pas de tuer ou de gaspiller ce qu'on aime. D'accord. C'est ça. D'accord. Mais que dites-vous des femmes lorsque le mari vient leur annoncer que je vais épouser une autre femme, une seconde femme, et qui prennent des objets
pour mettre un terme à la vie de leurs époux Non, c'est que elle-même, elle n'est pas pesée, c'est qu'elle a fait. Ça veut dire elle est rentrée dans le pas de jalousie extrême. Parce que quand la femme est jalouse, c'est très dangereux, plus que quand l'homme est jaloux. Tout à fait. Imaginez un peu la mère de connaissance, notre maman Aïcha. Oui. La femme de ressources, quand elle est jalouse, c'est qu'elle est capable de faire. Combien de fois les femmes de nos jours, la femme n'a qu'à savoir que l'homme, pour aller vers là-bas, l'homme n'est pas obligatoire de prendre pour une femme. D'accord. Mais quand c'est dans les tiers, comment on appelle ça, l'homme peut, mais ce n'est pas une obligation. Donc quand ton mari doit t'informer que j'ai envie de toi deuxième. Il n'est pas besoin de ton accord ou sans ton accord. Mais quand c'est dans les tiers, quand tu sais que c'est pas bon de prendre deuxième, prends une femme de vous arranger. Tout à fait. C'est ça que moi je vois que c'est ça qui est mieux. Parce que prendre deuxième par cette femme-là, c'est pour faire en sorte qu'il n'y a pas trop de hommes sur terre. Et dans le pays là, nous vivons le pays là, il y a déjà trop de hommes même. Donc après déjà troisième ou quatrième là, c'est juste porter préjudice à ton propre foyer. Parce que ça qui vient là, c'est ça avec une idée de ce que vous avez à la maison. Ça va venir gaspiller tout. Qu'Allah nous apprendrait. Amine, mais il y a les deuxièmes qui viennent même devenir, qui sont même meilleurs que les premières. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Parce que le plus souvent, vous les hommes, quand vous vous mariez, le plus souvent, c'est parfois parce que, bon, les parents ont décidé, mais après, la deuxième, quand elle vient, c'est votre choix personnel. Et puis après, vous constatez que mais, la deuxième, là, elle a même plus peur de la première, c'est-à-dire qu'elle accepte ce que... Vraiment, elle prend la première pour la maman, mais c'est la première qui la voit vraiment en tant que... qui la diabolise. Oui, il y a aussi des... Oui. En tout cas, il faut mettre dans les mains de la foi. Amine. Quand ça sera déjà attractif, que tu ne vas pas sortir sans deuxième, mettez ça dans les mains d'Allah. Il va trouver ce qui est mieux. Tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup, le frère Mohamed de l'ancien Sobraga. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Ouais, Mariama. Oui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il faut appeler sur le 88 17 88 17. Ça passe, mais c'est tout à fait normal. Il y avait un auditeur en ligne. Je ne peux pas prendre les deux appels en même temps. Donc, c'est un peu ça. Appelez sur le 88 17 8817. Appelez sur le 88 17, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Un auditeur. Allô? Oui, allô, Mariama. Oui. Je reviens, je soutiens ce que Mohamed qui vient d'appeler. Mohamed de l'ancien Sobraga, oui. Oui, et regarde, nous femmes d'aujourd'hui, la jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est pas faire les jalousies pour aller payer ses partenaires. Mais par exemple, je prends un exemple. Quand vous avez 3 ans, ou 4 enfants, ou 10 enfants, si il y a cette jalousie, jusqu'à aller tuer sur la personne, les enfants vont rester quoi? Orphelins. C'est ça qui a fait pour toi-même. Normalement, les jalousies, ce n'est pas du tout des bagarres dans ce monde. Moi, chaque fois quand je vais les interventions, je dis souvent que tu dois rester avec ton mari. Ce que le mari ne fait pas, ce que tu ne vois pas. Tu dis à ton mari vraiment ce que tu es en train de faire, tu n'aimes pas ça. Si tu ne changes pas, on ne va pas s'entendre. Si tu continues à faire, appelez quand même le mari à pas avoir une grande personne qui est à côté, tu peux la vie de lui conseiller. Ou les femmes aussi comme ça. Mais si un moment, normalement, l'homme et les femmes doivent être jaloux. Parce que les femmes, quand elles sortent dehors, ils se font un drapeau, tout le monde parle là de lui, qu'il est comme ça. L'homme peut sortir avec 10 femmes, personne ne connaît pas. Mais si la femme attend ça, tout le monde sait vraiment ce qu'il est en train de faire. C'est pas ça. Donc, selon moi, les jalousies, c'est quelque chose, quand vous avez déjà les enfants, même si vous n'avez pas les enfants, quand tu aimes quelqu'un, c'est une façon, c'est un dialogue. C'est un dialogue, c'est pas une force ou même de faire quelque chose. Comme toi, tu vas regretter après. Moi, je vois beaucoup de femmes qui sont ici, qui n'ont pas de l'air, mais ils sont allés aller dans les gangas, aller partout, même le dans la nourriture, ou bien même dans les terres, pour tirer les maris. Tout ça, là, c'est géreux. Pour parler avec nous. S'il l'accepte, il verra la conséquence. S'il n'accepte pas aussi, tant pis. Mais moi, je trouve que vraiment c'est très bon, normal qu'on parle de jalousie parce que je vois les deux qui font ils ne parlent pas de leur mari. Ah, s'ils rencontrent là, ah, tu vois mon mari là, il a 2 femmes ici. Ah, tu vois mon mari là, il me fait comme ça la nuit, il sort parti dormir à l'autre.
il va rester parler comme va devenir Paul même lui-même là-bas. Donc, c'est pas l'appel qu'on fait. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Comme il y a beaucoup de auditeurs. D'accord. Wa rahmatullahi Traoré Abdoulaye, vraiment à mon boîte. Merci. Salam alaikum. Mais alaykoum salam wa rahmatullah, monsieur Traoré Abdullah, vraiment de mon boîte. Alors, salam la sœur, on ne peut pas aimer sans être jaloux, car on fait la jalousie à une chose qu'on aime. C'est ton bien, tu n'acceptes pas qu'on lui touche, et même la meilleure des créatures était jaloux de sa femme Aïcha. Donc voilà, c'est de la part du frère Fawaz. Le musulman, le jeune qui a choisi le chemin de la salaf, mashallah. Alors, nous répondons au 88 17 8817, chers auditeurs. Je ne vais pas répondre sur le 06 24 92 80. Le 88 17 8817 passe. Vous l'avez vu, Traoré Abdullah a appelé. Il y a le frère de Mohamed de l'ancien Sobraga qui a appelé sur ce numéro 88 17 8817, chers auditeurs. Alors, en un mot, celui qui aime ne peut qu'être jaloux, et le frère Fawaz a pris exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était jaloux. Il a fait une gentille jalousie, mais pas une jalousie démesurée, mais une jalousie mesurée, n'est-ce pas, concernant sa femme Aïcha. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Ah, en ce qui concerne les RTL, les numéros RTL m'ont dit que du côté du 88 17, ils n'arrivent pas à nous joindre parce que apparemment les numéros RTL n'arrivent pas à nous joindre. Alors, vous avez une exception, rien que les numéros RTL, vous pourrez appeler sur le 06 24 92 80 06 24 92 80 pour participer à cette émission. Alors, le thème de votre émission, je réitère, le petit coin Mariam, est-ce qu'on peut être amoureux sans être jaloux? La jalousie est-elle importante en amour? Monsieur Axel Koumba, on vous attend. Nous avons un auditeur. Bien avant ça, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Ah, il s'en est allé. Le 88 17 88 17 ou le 06 24 92 80 06 24 92 80. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Yawa du Congo. Awa du Congo, ma fille. Bonne arrivée. Merci. On vous écoute. Ok, bon, on peut être jaloux parce que jalousie, c'est le fait d'amour, mais pas à la folie. D'accord. Parce qu'il y a certains hommes, vraiment, c'est de la folie. Ah oui? Au retour du marché, s'ils viennent le soir, ils suivent d'abord le téléphone de leur femme. C'est pas normal. Ah oui? C'est D'accord. jaloux quand même. Oui. Et à côté de ça aussi, c'est
fois c'est les hommes. Hein. Mhm. Parce que s'ils prennent des femmes, ils sont comme des mousticots. Ils Comme- ne sont pas quoi. Comme des, Des mousticots. c'est-à-dire. Donc, il y a certains hommes, les deux femmes ne sont pas pareilles, ne donnent pas, par exemple, si la nouvelle vient, l'autre là, elle est au garage, Ah, d'accord, ils font de l'injustice. voilà, ils ne sont pas justes. Mhm. Ok, qu'Allah facilite. Amin, ya Rabbi, Amin. D'accord, merci beaucoup. Alaikum salam wa rahmatullah, ma fille Awa du Congo. Alors, ma fille Awa du Congo a dit oui, on peut pas ne pas aimer sans être jaloux. Et en plus, à cela, elle a dit que parfois c'est aussi la faute des hommes, parce que lorsqu'ils épousent une seconde épouse, ils négligent la première et ceci suscite aussi de la jalousie entre les épouses. Ça, c'est dans le cas familial, là où il y a la polygamie. Allô, un auditeur en ligne? Oui, allô. Oui. Awa de Komo. Mhm. Awa de Komo, c'est vrai, c'est des Thierry. Mais la femme n'est jamais vieillie devant son mari. Si celui qui a dit que si moi au garage, qu'est-ce que tu ne t'entretiens pas? Si tu t'entretiens bien, la nuit, c'est parti, même si tu as 60 ans, tu t'entretiens beaucoup, tu vas m'abuser de toi. Ce que dit que tu es parti au garage là, c'est que c'est toi qui fais la mécanique. Si tu ne fais pas la mécanique, ils vont toujours te aimer. Allez, ton salam. Ok, merci Monsieur Abdullah Traoré. Vraiment, vraiment, nous avons un auditeur en ligne. Allô. Assalamualaikum Maria. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Dabo Ibrahim de Plancel. Pardon? Dabo Ibrahim de Plancel. Dabo Ibrahim depuis De Plancel. le 5 ans. Dabo Ibrahim, d'accord, oui. Bonne arrivée, mon frère. Salam à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam à tous les auditeurs. Amin, wa alaikum salam. Inch'Allah. Mhm. Bref, la jalousie, c'est naturel. D'accord. C'est un signe naturel. Mhm. Mais la vie de jalousie, c'est une maladie. Mhm. Donc, il y a un nourriteur qui a appelé en disant que, bon, il y a certaines femmes, ils versent juste leur mari ou bien au couple les sexe de leur mari. Mhm. Bon, quant à moi, cela est dû bon, à la manque de conversation dans le couple. C'est-à-dire, Mhm. Le manque de communication. je prends un exemple sur moi-même. Mhm. Si moi, j'ai l'intention de prendre deuxième femme, Oui. je fais tout d'abord, après, lorsque le jour de mariage est fixé, maintenant, je dis à ma première. Mhm. C'est là que certaines femmes réagissent comme ça. D'accord. Le fait de le lui avoir dit en retard. Voilà. Mhm. Sinon, bon, la jalousie, vraiment, c'est naturel. Bon, le côté là, c'est là que les femmes réagissent comme ça. Et ils ont raison. Mhm. Voilà. Bon. La conversation dans le couple, c'est bon. Mhm. Puisque, La communication, oui. c'est pour les mecs. C'est pour? Hein? Oui, on vous écoute. Oui. Quand tu as un problème, tu dis à ton conjoint. Mhm. Et si ta conjointe aussi a un problème, il te dit. Vous Oui. trouvez là ma solution. D'accord. Mais si chacun fait ses choses en cassette, bon, le résultat là, vraiment, c'est. Le résultat est ça sera catastrophique, oui, tout à fait. Donc Ouais. le manque de communication, le fait de mettre l'autre sur le fait accompli, c'est tout cela qui font en sorte qu'il y a des débordements au niveau de les catastrophes qui découlent de la jalousie. C'est ça. Voilà. Mhm. Mhm. D'accord. Que Dieu nous donne la compréhension. Amin, amin. Masha'Allah, bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Dabo Ibrahim, depuis le 5. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons des messages. Salam Mariam, je suis d'accord avec Nana Dovendo, tout le monde est jaloux, mais à cause d'Allah, on supporte. Pour nous les femmes, les hommes ont du mal à camoufler leur jalousie. Qu'Allah nous aide, Madina Touré. Ah, voilà. Une femme
Madina Touré. Merci beaucoup, Madina Touré, pour ton intervention. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Djibril de Pinzaya. Monsieur Djibril de Pinzonyon. Bonne arrivée, monsieur Djibril. Merci. On vous écoute. Ouais, je voulais intervenir sur le débat là. Oui. Ouais, pour moi, bon, chaque personne devrait contrôler ses émotions. D'accord. Et pourquoi? Chaque personne devrait contrôler ses émotions. Parce que moi, j'ai écouté une prêche où on dit le fait d'être trop amoureux, c'est un problème. D'accord. Le fait d'être trop amoureux, ça, c'est un problème. Donc, toute personne devrait contrôler ses émotions. Et puis, ce qui solidifie un couple, c'est la confiance. Parce que tout un chacun, on a un côté aussi un peu jaloux, mais il faut avoir confiance en ton conjoint. Et puis, il faut avoir confiance en ton conjoint. Et le fait d'avoir confiance en ton conjoint et puis contrôler ses émotions. Parce que quand tu arrives à contrôler tes émotions, tu peux être bien amoureux, bien déjà conjoint, mais quand tu contrôles tes émotions, ça te permet de ne pas faire certaines choses et d'abstenir de certaines choses. D'accord, le contrôle des émotions. Et n'est pas exagéré dans l'abus de l'excès de jalousie aussi. Alors, mais aussi, je pense, d'après vous, lorsqu'on est jaloux, est-ce que aussi c'est pas le fait que l'un ne donne pas à la personne, ne lui met pas en confiance. C'est un manque de confiance aussi, parce que il se pourrait que l'autre aussi manque de confiance parce que son partenaire ne communique pas assez, et du coup lorsqu'elle est jalouse ou il est jaloux, c'est tout simplement parce que bon, il y a un peu trop de cachotterie aussi. Les cachotteries aussi peuvent susciter aussi cet abus de jalousie, cet excès de jalousie. Ouais, mais la grande majorité de la jalousie, ça se passe du côté des femmes. D'accord, ah bon? Ouais, mais dans le couple aussi, il y a aussi certaines femmes qui sont tellement... Allô? 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 Oui, allô, j'écoute. Oui, vous disiez? Bon? Oui, allez-y. Je dis, dans la grande majorité aujourd'hui, c'est les femmes qui ont vraiment une grande partie de jalousie. Bon, il y a certaines femmes aussi, elles sont intelligentes. Et puis, quand elle est jalouse, elle ne vient pas avec la force. Mais elle préfère utiliser directement la douceur pour pouvoir découvrir certaines choses sur son mari. Oui. Voilà, comme maintenant, si elle doit maintenant se rapprocher peut-être de son mari pour avoir quelques détails. Alors, monsieur Djibril, depuis Nzengayon, est-ce que ça veut dire que, parce que vous avez dit quelque chose, la majorité des jalousies, c'est plus chez les femmes que chez les hommes. La plupart du temps, la jalousie se manifeste plus chez les femmes que chez les hommes. Ça veut pourtant, est-ce que ça ne veut pas dire que les hommes n'aiment pas vraiment leurs femmes en tant que telles? Non, est-ce que ça ne sous-entend pas cela? Non, parce qu'il y a certains hommes là-bas, il y a certaines situations où ils ne mettent pas les femmes dedans. Ça veut dire pas, c'est pas que les détails qui l'expliquent à la femme. C'est pas tout homme qui est ouvert. Ah ouais? Donc le fait de montrer... Donc il ne l'explique pas à la femme, c'est pas tout ce qu'il fait qu'il explique à sa femme. Donc le fait de ne pas tout expliquer à la femme, ça pousse à ce que l'homme devienne moins jaloux. C'est cela? Ouais, non, parce qu'il y a certaines femmes là-bas, ils sont curieux, c'est des femmes ouvertes, mais il y a certains maris aussi, ils ne sont pas ouverts. C'est quelqu'un qui passe la journée dehors au travail, il fait ses besoins, il rentre rien qu'en soirée, et même la communication aussi, c'est pas trop. Et donc ça suscite qu'il y ait moins de jalousie. Voilà, donc, non, parce que aussi, un côté aussi, la femme maintenant, si c'est une femme ouverte qui a l'habitude de communiquer, elle aussi, elle va se dire peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça. Alors, mais si l'homme agit comme ça, vous ne pensez pas que ça fera en sorte que l'inverse se produira, parce que puisqu'elle trouve que son homme est mystérieux, derrière ce mystère, il se pourrait qu'il cache quelque chose. Ouais, c'est pour ça que parfois on écoute certains péchés, on nous dit que la communication dans le couple aussi, c'est très bon, c'est à cause de ces genre de choses. Ben voilà. Parce que à force de trop cacher, ça suscite aussi beaucoup d'intérêt et beaucoup de problèmes après par la suite. Ouais, ça c'est vrai, ce que vous dites aussi, ça c'est vrai. Mais c'est pas tout le monde qui est ouvert comme ça. Il y a beaucoup qui disent que les femmes, c'est seulement rester à la maison et besoin conjugal, tout et tout. Pour eux, c'est ça seulement la femme. Donc la communication vraiment en tant que telle, ce qui fait dans la journée, ce qui s'est passé, tout et tout, ils n'expliquent pas tout ça vraiment à la femme. Donc seulement arriver à la maison, tout va bien, oui. Et puis il donc seulement les pas de condiments. À ses occupations, oui.
D'accord. Ok, bon. Merci beaucoup, Monsieur Djibril depuis Nzengayon. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Oui. Je veux dire à Djibril qui vient d'appeler là. Vraiment, il a bien parlé, mais seulement il faut que tu reconnaisses que les femmes. Ah, ça s'est arrêté. Plus de. Assalamu alaikum à toutes et à tous les musulmans du Gabon, sans oublier ma famille au Mali, et je profite de saluer mon grand frère Sekouba Dembélé avec sa femme à beau séjour, et à vous aussi les animateurs et animatrices, particulièrement notre maman Mariam. Je me nomme Sama Keita à Ovendo, à Cournam 2. Nous avons un autre SMS via le 06 24 92. La jalousie, c'est normal, c'est un sentiment qui fait partie de l'être humain. Ce que nous pouvons faire, c'est de modérer pour éviter l'irréparable. Faire connaître à son partenaire qu'il y a un problème. De la part de Rabi. Un dernier. Nous avons terminé notre émission. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Alors, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le dernier auditeur. Oui, je vous écoute. Oui, je voulais juste intervenir un peu à propos de ce thème. Oui. C'est vrai, on dit souvent, la jalousie, c'est vrai, c'est bien normal, parce que on dit souvent la jalousie est un signe d'amour. Parce qu'on ne peut pas être, comment dire, jaloux de quelqu'un ou de quelque chose qu'on n'aime pas. Oui. Mais être amour juste comme jaloux, quand la jalousie apporte des problèmes, ça, moi, je peux dire que ça, c'est pas une jalousie, c'est juste un manque de compréhension ou de connaissance. D'accord. Si c'est la jalousie, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas avoir jaloux de lui ou d'elle jusqu'à apporter des problèmes à propos de ça. D'accord. C'est comme ça que je vois cela. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Diallo Mamadou Alimou. Alors, merci beaucoup, Monsieur Diallo Mamadou Alimou. Nous avons un dernier SMS. De nos jours, à cause de l'injustice de certains hommes, qui poussent les femmes d'agir autrement. Rabietou. Alors, voilà, la sœur Rabietou a dit que parfois c'est à cause des hommes que les femmes agissent autrement. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission, n'est-ce pas? Et nous allons continuer, si Dieu le veut, le prochain mardi sur le même thème. Et nous remercions ceux et celles qui ont participé massivement en appelant ou en envoyant des SMS. Nana Issa Dovendo, Monsieur Abdullah Traoré, vraiment jusqu'à, parce qu'il a beaucoup participé, à Makoulbi, à Awa du Como, à Monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga, à Dabo Ibrahim depuis le 5, Madina Touré, Djibril depuis Nzengayong, la sœur Rabi, Diallo Mamadou Alimou. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fr, nous avons terminé avec votre émission Le Petit Coin Mariam. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Assalamu alaikum.